Bonsoir à toutes. Ce soir, j'avais envie d'évoquer un sujet qui me titille depuis plusieurs semaines. Quand j'ai vu passer la première pub des culottes menstruelles. Alors pour celles qui me connaissent, qui savent le travail que je fais autour du flux instinctif, et le fait de sensibiliser les femmes et les adolescentes à cette méthode naturelle, mes recherches, etc. Vous vous doutez bien que quand j'ai vu passer la première pub de ces culottes hygiéniques, je me suis un petit peu posé la question en me disant, bon alors, une culotte, on la porte toute la journée, les serviettes, protection périodique, les serviettes, on les porte quelques heures. Donc ça voudrait dire que les culottes menstruelles, on ne peut pas les changer aussi souvent que les serviettes, puisque c'est des culottes, donc ce serait pas très pratique, donc je vois pas l'intérêt. Donc en fait, par déduction, on les garde bien toute la journée. En regardant vite fait, en fait je crois que j'ai pas osé vraiment regarder comment c'était fabriqué, la compo, etc. jusqu'à maintenant. Parce que ça me paraissait plutôt aberrant. Et comme je vois des pubs, de plus en plus de pubs, et là ce soir en fait j'ai fait un petit peu des recherches parce que y en a une qui passait devant moi. Il y a écrit culotte menstruelle, 12 heures de protection. Donc est-ce qu'il n'y a que moi, honnêtement, qui se pose, je pense pas, mais qui se pose la question en se demandant ce que ça peut faire quand même, si c'est possible une chose pareille, de garder une culotte. Donc c'est comme si on gardait une serviette en fait 12 heures par jour, on est bien d'accord. Donc là, même s'il y a plusieurs couches, apparemment il y aurait 3 couches selon les fabricants. Enfin, en tout cas 2 couches, donc comme s'il y avait 2 serviettes superposées l'une sur l'autre. Est-ce qu'il y a que moi qui se pose cette question cette question de sanitaire, hygiénique, en sachant que le sang va macérer plusieurs heures. Euh, donc les parties intimes vont être au contact d'une humidité permanente, euh, que les bactéries vont être les plus heureuses du monde, que ça va être un nid à prolifération. Je ne sais pas si les femmes sont conscientes de ça. Apparemment non, parce que ce serait la découverte du siècle. Enfin, pas la découverte, mais en tout cas quelque chose de génialissime. Alors que nous sommes à l'ère où on se rend compte ces derniers temps que la coupe menstruelle est comme le tampon au niveau du choc toxique, que c'est aussi dangereux, alors même si c'est quelque chose qui arrive plutôt rarement, il y a une recrudescence du choc toxique ces dernières années. Alors, je vais faire un petit rappel quand même. Qu'est-ce que le choc toxique? Le choc toxique est dû aux toxines qui sont faites par le staphylocoque doré, le staphylocoque aureus. C'est un staphylocoque, c'est une des souches de staphylocoque qu'on a particulièrement sur la peau, qu'on peut avoir dans la gorge, sur le nez, au niveau des parties intimes, sous les bras, donc tout ce qui est humide. Donc c'est une bactérie qu'on a plutôt couramment, qui se développe, qui est aérobie, qui aime bien les températures à peu près à 37 degrés. Si mes souvenirs sont bons, qui aime bien le pH plutôt neutre, donc elle est neutrophile. Donc, le principe du choc toxique, c'est que quand on garde un tampon, alors c'est pas le tampon en lui-même ou la cup menstruelle en elle-même qui provoque le choc toxique, mais c'est le moyen qui fait que, c'est-à-dire que le staphylocoque doré